Coucou les voyageurs, c'est devant le lac d'Annecy que je lance cette vidéo. Venez avec moi découvrir cette ville incroyable, avec sa vieille ville, ses musées et bien sûr ce lac. Vous êtes prêts? Allez, on y va, c'est par là. Annecy est une charmante ville située dans les Alpes françaises. Connue pour son lac, ses rues médiévales et ses montagnes. C'est un endroit idéal pour les amateurs de plein air et les passionnés de culture. Le lac d'Annecy est l'une des attractions les plus populaires de la ville. Avec sa superficie de 27 km², il est considéré comme l'un des lacs les plus propres d'Europe. C'est aussi le deuxième plus grand lac naturel de France. L'eau y est si pure que les habitants de la ville ont la chance de boire directement l'eau du lac. Le lac d'Annecy offre une variété d'activités pour les visiteurs. Les amateurs de sports nautiques peuvent profiter de la baignade, de la voile, du paddle, du ski nautique, de la plongée sous-marine. Ils peuvent aussi se détendre sur l'une des nombreuses plages du lac. Annecy, c'est avant tout une ville qui se découvre en marchant, alors n'hésitez pas à faire des balades tout le long du lac, vous verrez des points de vue incroyables. Les randonneurs et les cyclistes peuvent profiter de nombreuses pistes cyclables et des sentiers de randonnée qui entourent le lac, avec ses vues spectaculaires sur les montagnes environnantes. Le bateau est également un excellent moyen de découvrir le lac. En 1840, le premier bateau touristique à vapeur faisait son apparition à Annecy. Il remorquait des barques à voile, embarquait une centaine de visiteurs et enfumait les rivages et ses passagers. Les temps ont bien changé et aujourd'hui de nombreuses compagnies de croisière proposent des circuits thématiques, tels que la découverte des sites les plus emblématiques de la région, les rives du lac, les montagnes et les villages. Mais Annecy, ce n'est pas qu'un lac, c'est aussi une ville magnifique à découvrir. Je vous amène au Jardin de l'Europe, un parc situé dans le centre-ville d'Annecy. Ce parc, de 26 000 m², est situé à côté du quartier historique de la vieille ville. C'est un lieu de promenade populaire pour les habitants et les touristes. Les jardins sont réputés pour leur beauté, leur tranquillité, ainsi que pour leurs sculptures. C'est un lieu de détente idéal pour pique-niquer, lire ou tout simplement profiter de la nature. Et c'est au Jardin de l'Europe que vous pourrez voir l'île des Cygnes qui se trouve juste ici. Si vous louez un pédalo, vous pourrez même vous en approcher. Je pense que c'est une excellente idée, surtout avec des enfants. Après avoir traversé les Jardins de l'Europe, me voici au Pont des Amours. Ce pont, enjambant le canal du Facé, relie le quartier du Paquier et les Jardins de l'Europe au quartier de la vieille ville d'Annecy. Le Pont des Amours doit son nom à une légende locale selon laquelle les couples qui se tiennent sur le pont et s'embrassent d'un côté et de l'autre seront liés pour l'éternité. Cette légende romantique a contribué à faire du pont un véritable symbole d'amour à Annecy. Je vous propose maintenant de me suivre dans la vieille ville d'Annecy. Vous verrez que c'est très agréable, toutes les rues sont piétonnes, vous trouverez une multitude de restaurants et de boutiques souvenirs. Allez, venez avec moi, je vous emmène.
La vieille ville est un véritable dédale de rues étroites et de maisons colorées, avec de nombreuses boutiques, restaurants et cafés à découvrir. Elle est également connue sous le nom de Venise des Alpes en raison de ses canaux qui ont été creusés au Moyen Âge pour faciliter les transports de marchandises. Chaque année, la ville d'Annecy organise d'ailleurs un carnaval inspiré de celui de Venise. Les rues de la vieille ville sont alors envahies par des masques, des costumes colorés, créant une ambiance festive et joyeuse. Annecy est également une ville riche en patrimoine religieux, avec de nombreuses églises et chapelles. La cathédrale Saint-Pierre, située dans la vieille ville, est connue pour sa magnifique façade gothique et ses vitraux colorés. L'église Saint-François de Sales est également connue pour son style architectural baroque. Cette église a été désacralisée et transformée en manufacture pendant la Révolution française. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que le site fut entièrement restauré et de nouveau consacré à la religion. Une autre basilique mérite également le détour, la basilique de la Visitation. Située sur la colline surplombant la ville d'Annecy, elle offre une vue imprenable sur la ville et son lac. Elle est considérée comme l'un des exemples les plus remarquables de l'architecture baroque en France et a été classée monument historique en 1909. Retournons maintenant au cœur de la vieille ville pour visiter le palais de l'Isle, également connu sous le nom de vieille prison. C'est un bâtiment historique situé sur le canal. Il a été construit au XVIIe siècle. Au fil du temps, le palais a connu diverses fonctions. Il était à l'origine un palais fortifié qui servait de résidence aux seigneurs de l'époque. Puis il a été utilisé comme tribunal de justice, résidence aristocratique, caserne militaire, maison des impôts et même prison. En raison de sa position au milieu du canal, le palais a été considéré comme un lieu idéal pour incarcérer des prisonniers. Aujourd'hui, c'est un musée qui raconte l'histoire d'Annecy. En se promenant à travers les différentes salles, les visiteurs ont l'occasion de découvrir l'évolution de la ville au fil des siècles. Un autre lieu incontournable à Annecy, c'est son château. Une brève montée nous attend pour l'atteindre. Perché majestueusement sur une colline surplombant le lac, ce château est imposant. C'est une véritable merveille architecturale et une fenêtre ouverte sur le passé fascinant de la région. L'origine du château remonte au XIIe siècle. Il a été construit comme une forteresse pour protéger la ville. Il présente un mélange harmonieux de styles architecturaux, allant du médiéval au gothique à la Renaissance. Avec ses murs épais et ses tours imposantes, il est impossible de ne pas être impressionné par la grandeur de ce château historique. En plus de son riche héritage, le château d'Annecy offre également une vue imprenable sur la ville et ses environs. Du sommet de la tour, les visiteurs peuvent contempler le lac d'Annecy et les toits pittoresques de la vieille ville. C'est l'endroit idéal pour prendre des photos époustouflantes et s'imprégner de la beauté de la région. Aujourd'hui, le château d'Annecy abrite un musée. Il permet de découvrir l'histoire et la culture de la région, ainsi que des collections d'art et des artefacts historiques.
Le Festival international du film d'animation d'Annecy est l'un des événements les plus prestigieux au monde dédiés à l'animation. Il se déroule chaque année en juin. Ville de l'animation, Annecy possède tout naturellement un musée sur ce thème. La Cité de l'image en mouvement. Un lieu incontournable pour les amateurs d'animation. Vous y trouverez des informations sur les pionniers de l'animation, des animations interactives, des ateliers pour les enfants, des équipements vintage et bien plus encore. Je vous emmène maintenant à une dizaine de kilomètres d'Annecy, visiter le château de Montrottier. Cette forteresse médiévale, nichée dans un cadre naturel exceptionnel, offre aux visiteurs une expérience immersive dans l'histoire, l'architecture et l'art de la région. C'est un véritable voyage à travers le temps. Ses tours, ses douves, ses remparts, ses créneaux évoquent l'atmosphère romantique d'un château médiéval, tandis que ses intérieurs somptueux témoignent du raffinement des époques passées. Parmi les points forts de la visite, la collection d'armes et d'art. Le château Montrottier abrite l'une des collections d'armes les plus impressionnantes d'Europe. Des épées médiévales aux armures de chevaliers, en passant par des arquebuses et des pistolets anciens. Les amateurs d'histoire et d'armement seront comblés. Et pour terminer notre vidéo, je vous emmène aux gorges du Fier, situées à seulement quelques minutes en voiture du château. Ces gorges spectaculaires offrent une expérience unique en son genre pour les amoureux de la nature, les amateurs d'aventure et les curieux en quête de découverte. Là, je me trouve aux gorges du Fier et c'est vraiment une balade à faire. Évidemment, vous pouvez la faire sous toute météo, la preuve, il pleut, mais faites attention aux crues, n'y allez pas en période de crue, mais de toute façon, l'entrée sera fermée, on vous interdira d'y aller. En tout cas, voilà, c'est magnifique, donc vous pouvez la faire avec les enfants, c'est sécurisé, n'hésitez pas. Elles ont été sculptées par la rivière du même nom, le Fier, sur des millions d'années. L'eau a lentement creusé et poli les parois rocheuses de la gorge, créant des formations géologiques époustouflantes. Les gorges sont encaissées profondément dans la roche, créant un canyon étroit et sinueux qui s'étend sur plus de 2 km. Alors une petite chose sympa à faire, c'est de regarder au sol. Dès que vous voyez des petits pas bleus, pensez à regarder autour de vous et vous verrez des visages. Regardez, venez, on va le faire ensemble. Ici, nous avons des traces bleues. Et quand je lève, on distingue bien 2 visages de profil. Voilà, j'ai terminé avec notre petit tour d'Annecy. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Nous pourrons découvrir ensemble plein d'autres villes. À bientôt les voyageurs!